Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer de la valeur en dropshipping. Alors il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de personnes qui se lancent dans le dropshipping ont peur que leurs clients tombent sur leurs produits 10 fois moins cher sur AliExpress. Alors pourquoi on a cette peur quand on se lance? Tout simplement parce qu'on ne crée pas de valeur. Du coup, on a l'impression d'arnaquer les gens en vendant un produit beaucoup trop cher. Je te donne un exemple. Tu achètes un produit sur AliExpress 5 euros et tu le vends sur ta boutique 50 euros. Tu vois, tu as fait un x10 et pourtant, tu n'as pas apporté de valeur. Les gens, finalement, achètent 45 euros de plus sur ta boutique sans avoir de valeur en plus. Et donc, toi, ça te met un petit peu dans une situation mal à l'aise. C'est-à-dire que finalement, tu n'as rien apporté à la société, tu n'as rien apporté à ton client, et tu as juste gagné 45 euros comme ça. Il faut savoir qu'en général, les dropshippers qui font ça, qui font un x10 comme ça sans raison, et qui n'apportent pas de valeur supplémentaire, en général, ils ne durent pas bien longtemps. Nous, ce qu'on va voir, c'est déjà comment fixer les prix, ça on verra ça dans la suite de la formation, et dans cette vidéo, on va voir comment améliorer, comment augmenter la valeur perçue de tes produits. La première méthode, c'est de reconditionner le produit. Souvent, quand on commande en dropshipping, il n'y a pas d'emballage. On reçoit directement les produits dans des enveloppes, tu sais, à bulles. C'est vraiment pas très joli, tu sais, on reçoit le produit comme ça. Et le problème, c'est que ça fait vraiment une impression de produit bas de gamme, tu vois, qui ne mérite pas d'être dans un bel emballage, d'avoir un bel écrin. Et je sais pas si tu imagines un iPhone qui arriverait comme ça dans un papier à bulles. On se dirait, c'est un portable bas de gamme, ça ne mérite pas d'avoir un bel écrin. Et donc voilà, c'est un produit de basse qualité. Pour améliorer la valeur perçue, il faut commander le produit plus une jolie boîte et envoyer le produit emballé au client. Ça, c'est une solution que tu peux faire, que tu peux mettre en place. On va voir que ça coûte pas très cher et l'expérience sera meilleure et la valeur perçue du produit aussi. Parce que au final, voilà, même si le produit est de bonne qualité, si tu le reçois dans une vulgaire enveloppe, tu le verras comme un produit bas de gamme. Alors qu'une simple petite boîte fera l'affaire. Je te donne un exemple de l'iPhone, mais c'est pour n'importe quel produit comme ça. Moi, j'ai déjà reçu par exemple une jolie montre. Je l'avais commandée sur AliExpress, j'avais fait des tests. J'avais acheté une belle montre et franchement, elle est de très très bonne qualité. Le problème, c'est que j'avais reçu dans une enveloppe à bulles, tu vois. Et si tu envoies ça à un client, si tu fais une boutique de montres par exemple, et que tu envoies ça à tes clients, ils vont recevoir le truc, ils vont dire ouais, c'est pas un bijou. Et le problème, c'est que quand on achète un bijou, on a envie que ça soit dans un écrin. Tu vois, on a envie que ce soit bien présenté. Tu comprends? Si encore tu achètes, je sais pas, un hand spinner. Là on n'est plus du tout, c'est plus du tout la mode des hand spinners, mais tu vois, j'ai cette idée-là qui me vient. Mais si tu achètes, je sais pas, un truc, une babiole, un petit jouet pour enfants, un truc comme ça, on s'en fiche que ce soit pas dans dans une belle présentation, on veut juste le jouet, quoi, on veut juste le truc. Si tu achètes, je sais pas, vraiment un truc bas de gamme, ou si tu achètes, je sais pas, une pelote de laine, tu t'en fous que ce soit présenté dans une enveloppe à bulles. Par contre, si tu achètes un bijou, si tu achètes un vêtement, si tu achètes quelque chose qui a de la valeur normalement, tu as envie quand même que ce soit bien présenté. Alors tu vois, pas besoin d'y mettre une fortune. Là, tu as un produit qui coûte 1,68€. Tu vois, la petite boîte qui est juste devant toi, elle coûte 1,68€. C'est quand même pas très cher. Et tout de suite, ça donnerait une impression de qualité. Ça donnerait tout de suite un aspect différent, tu vois, les gens auraient l'impression d'acheter quelque chose de valeur. Alors là, j'ai pris cette boîte-là, mais il y en a des milliers de boîtes différentes. Il y a des boîtes en bois, il y a des boîtes en métal, il y a des boîtes vraiment sous toutes leurs formes, des petites, des grandes, des moyennes, et tu vois, ça serait complètement différent. Et même pour un vêtement, je sais pas, tu peux trouver un autre moyen de le présenter. Tu peux par exemple acheter une toute petite boîte et le plier toi-même, tu vois, c'est-à-dire que tu vas plier, si mettons c'est un t-shirt, tu vas acheter une belle boîte en bois et tu vas plier le t-shirt en tout petit pour qu'il rentre dans la boîte en bois. Et les gens, quand ils vont le recevoir, ils vont faire ouah, c'est quoi? Tu sais, ils vont déballer le truc, ils vont faire ouah, c'est classe, j'ai jamais reçu un t-shirt dans une boîte en bois, tu vois. Ça fait un truc en plus, ça fait une valeur supplémentaire. La méthode 2, c'est de créer de la valeur supplémentaire, justement. Avec la première méthode, on a vu comment augmenter la valeur perçue du produit. Là, on va voir comment augmenter une valeur supplémentaire, c'est-à-dire notre propre valeur.
Le truc, c'est que la plupart des produits vendus sur AliExpress n'ont pas de guide d'utilisation ou de notice. Ou alors, elles sont mal traduites en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'est en chinois et c'est traduit en anglais, mais mal traduit. Donc, c'est-à-dire que même si tu es bon en anglais, tu vas pas forcément bien comprendre. Et même les Anglais eux-mêmes, ils vont pas forcément bien comprendre le truc. D'accord? Donc, c'est vraiment essentiel de se dire, bah tiens, moi-même, je crée une notice. Par exemple, mes beaux-parents ont acheté une tondeuse pour leurs brebis. Tu vois, ils ont des brebis. Et le problème, c'est que la notice a été en espagnol et en plus mal expliquée. Alors là, c'était pas sur AliExpress qu'ils avaient acheté, c'était sur Mano Mano, je crois. Et donc, c'était en espagnol et mal expliqué, c'était pas clair, il n'y avait pas d'image, il n'y avait rien du tout. En plus, au niveau voilà, du texte, c'était pas bien clair, même quand il faisait Google Traduction, ça faisait. Voilà, il comprenait même pas les étapes pour utiliser le produit. Alors, la solution, ce serait de créer un petit guide d'utilisation sur Google Doc, par exemple, éventuellement avec des photos si possible, et mettre ce guide en PDF pour l'envoyer au client. Ça, c'est un truc que tu peux faire en quelques minutes, ça va vraiment pas te prendre beaucoup de temps. Et éventuellement, si tu peux prendre une ou deux photos pour montrer un petit peu comment ça marche, bah, c'est encore mieux, mais juste avec du texte, déjà, ça sera très très bien. C'est-à-dire qu'il y a plein de produits comme ça qu'on achète, qu'on ne sait pas du tout se servir, et je veux dire, si là, tu arrives, que tu as une petite notice d'utilisation en français, bien écrit, bien rédigé, propre, tu vois, avec un petit titre, un petit truc, au moins que ça soit détaillé, bah franchement les gens déjà ils vont être contents, ça va déjà améliorer la valeur perçue. Alors évidemment si tu veux un t-shirt tu peux pas mettre un guide d'utilisation tu vois, mais on va voir qu'il y a plein d'autres moyens, il n'y a pas uniquement des guides d'utilisation à faire. Une autre solution ce serait de faire une vidéo tuto pour montrer comment utiliser le produit. Aujourd'hui, tout le monde peut filmer avec son smartphone. Toi, tu peux le faire, tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir une incroyable technique. Tu as juste à mettre ton portable, tu demandes à quelqu'un de te filmer, ou alors tu le mets sur un trépied, tu vois, par exemple, sur Amazon, tu peux acheter un trépied de portable, ça va te coûter 20 euros, je crois, 23 euros pour être plus précis. Moi, j'en avais acheté un, c'était Amazon Basics, c'était la marque Amazon. J'avais acheté ça 23 euros, c'était pour faire mes vidéos YouTube. Et voilà, 23 euros, derrière, ça te permet de faire une vidéo plus professionnel puisque ton portable est stable et donc de montrer des choses aux gens. Et ça donc tu peux le faire, n'importe qui peut le faire aujourd'hui. Cette vidéo est un extrait de ma formation Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine. Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini stock et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. A tout de suite sur la page de présentation.